Moi, j'ai grandi avec les mêmes choses. Fais attention aux hommes. Un homme, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, après, c'est fini. Il y a d'autres filles très intelligentes et très bien qui se sont fait avoir aussi. Et tu vois, en fait, quand tu mets bout à bout et quand tu analyses un peu le truc, c'est le champ lexical de la prédation. En fait, les hommes sont des prédateurs et nous, on est des proies. Et mine de rien, ce truc-là, il te conditionne. Je connais pas beaucoup de femmes de mon entourage qui sont naturelles dans leur rapport de séduction avec les hommes. Attention, il faut pas faire ça, sinon il va penser ça. Faut pas dire ça, sinon il va penser ça. Faut pas que tu t'habilles comme ça, sinon il va penser ça. Il va te prendre pour tel type de fille. Si on abordait ces relations hommes-femmes de manière plus sereine, si on pouvait en parler de manière plus libre, si les choses se faisaient au grand jour, bah, elles seraient probablement beaucoup plus saines. Beaucoup plus saines. En fait, ce qui nous tue, c'est ça, c'est la clandestinité. Du coup, comment est-ce que tu fais pour te marier? Comment tu fais pour trouver quelqu'un? J'ai grandi dans une famille qui est quand même, voilà, il y a des valeurs assez traditionnelles. Donc, en fait, les enfants, ils partent de la maison pour fonder eux-mêmes un nouveau foyer. Et c'est le signe qu'une maman a bien réussi l'éducation de ses enfants. Ma mère, elle a ses schémas. Elle pense que mon bien, c'est de pas partir de la maison avant d'être mariée. J'ai décidé, pour moi, c'était très important de partir avant mes 30 ans et de fêter mes 30 ans chez moi. Et il se trouve que j'ai bousculé le schéma de ma mère. Sans vouloir lui faire de mal, mais je l'ai bousculé. Et ça lui a fait du mal. Je vois pourquoi est-ce qu'elle est malheureuse et je sais qu'elle l'est et qu'elle l'est vraiment. Et j'en suis désolée, hein. C'est pas évident. Mais c'est nécessaire.